Attention, salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va faire 2-3 petites choses dans le jardin, notamment quelques plantations et puis on va en profiter en même temps pour... Alors attends, je vais me mettre à hauteur d'homme et puis je vais me baisser. Voilà, ça y est, c'est parti. À hauteur de dame, enfin ou de naine, bref. Et donc du coup on a fait des... Attends, voilà, comme ça sera plus simple, sinon je vais te raconter des conneries et tout ça, puis la vidéo sera interminable. Donc du coup on va te montrer ce qu'on a fait la semaine dernière parce qu'on n'a pas filmé, on n'a pas fait de vidéo compte tenu du fait que eh bien tout simplement on a répété exactement la même chose que l'on avait fait dans les premières vidéos de Permafamily. Donc bah, n'hésite pas à aller voir les toutes premières vidéos, tu comprendras pourquoi et je vais te montrer ça tout de suite. Alors si tu te rappelles bien, dans la première vidéo de Permafamily on a planté du gazon qui se trouve juste là, ici. Voilà, on a plein de gazon, c'est censé être de la mâche. Non, c'était quoi? Là c'était la chicorée. Voilà, donc nous avons du gazon à la place de la chicorée. Quoi qu'on a eu peut-être un petit brin de chicorée juste ici. Enfin bref, la semaine dernière ce que l'on a fait c'est tout simplement de recréer des buts de culture. Donc on en avait déjà créé une première ici et puis une autre ici, voilà, comme tu vois. Donc ça c'est les toutes premières. Et puis là on en a créé une grande qui resuit les 3 précédentes. Et puis 3 petites, la petite derrière tu la vois peut-être pas beaucoup là. Mais concrètement on a 3 petites buttes et puis une autre butte déjà entamée à ce niveau là, voilà ici. Donc c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, c'était de la tonte. Donc du coup on n'a pas filmé, je pense que ça servait pas grand chose de répéter exactement des étapes qu'on avait déjà vues. Par contre, dans ce petit potager, on se fait un petit peu tout bouffer. Hein. Concrètement, tu as le chou ici qui... alors si tu ne nous suis pas sur Instagram, tu peux aller voir, il y a des liens dans la description. Je t'avais déjà posté des petites vidéos comme ça, rapides, sur Insta. Mais on a ce chou-là qui doit être le seul qui est en meilleur état, voilà, au final. C'est le plus beau, malgré qu'il soit tout bouffé de partout. Les petites salades, elles stagnent un petit peu. Alors est-ce que c'est dû au fait que... il fait un peu moins chaud, un peu moins beau, qu'il arrête pas de pleuvoir et que du coup, elle pousse un peu moins vite. Bon après comme c'est des salades d'hiver du coup je pense que ça, comment dire, ça va prendre son temps. Là c'est le chou, c'est un autre chou qui est en train de se faire bouffer. Les salades ça va encore, les salades, n'importe quoi. Les fraisiers ça va encore. Et puis on a 2-3 petites salades là qui traînent à droite à gauche. Ah celle-ci s'est fait bouffer dans le courant de la nuit. Non ça fait un moment ça. Ah ouais, depuis jeudi elle est sectionnée comme ça. Donc je pense que c'est des lapins. Ouais. Ou les ragondins. Ouais, elle nous a laissé le meilleur, le cœur. Voilà. Le meilleur de la salade. Ils sont sympas du coup, on donne la moitié de la salade au lapin et puis on mange le cœur. Donc voilà, par contre les radis ça pousse plutôt pas mal et puis ils sont pas bouffés trop vite. Donc on a plus de radis. Il y a une attaque mais ouais. Il y a une attaque, on est dans Game of Thrones. On va construire un mur. Et donc celle-ci qui est chelou comme salade parce que en fin de compte elle a plein de petits points blancs sur les côtés, on ne sait pas ce que c'est. C'est des nématodes, c'est des vers qui... Alors c'est à première vue, voilà, c'est ça, nématodes. Donc voilà pour ce qui est du petit potager. Et puis maintenant on va faire notre petite plantation, puis on va te montrer tout ça. Changement de décor, du coup on est arrivé à l'endroit où on va planter le premier arbuste qu'on a planté ce matin, c'est-à-dire le kiwi. Alors attends, je vais te montrer ça. Donc là l'objectif ça va être tout simplement de réutiliser ce qu'il y avait déjà en place. Alors on voit peut-être pas très bien comme ça, voilà ici tu vois, tu as des petits piquets qui sont déjà plantés sur la tôle. Donc on va les réutiliser pour remettre quelque chose de propre, un petit peu de ferraille. Et puis on va planter le kiwi à cet endroit là qui sera quasiment en plein soleil. Il en a un pied de vigne mais je pense que lui il va pas faire long feu, il va s'arrêter là. Et puis ici on doit avoir des échalotes qui traînent à cet endroit là. Et de ce que tu disais, il y avait des patates. Oui, j'ai trouvé une patate. On a des patates qui poussent comme ça dans la nature toutes seules. Donc voilà, peut-être qu'on pourra en faire pousser des patates d'ailleurs ici. Oui, de toute façon le kiwi va partir en hauteur donc on va optimiser le sol. Ouais. Et puis là ce que je mettrais bien c'est du carton par terre, partout, et puis de la paille par dessus, comme ça du coup ça évitait que ça là parce qu'hier j'ai fait du débroussaillage, ça a plein de graines et l'objectif c'est que ça évite de grainer un max. Bon même si je pense pas qu'on empêchera grand chose, mais au moins ça permettra d'avoir quelque chose de propre sur le sol. C'est du pourpier que madame a dit. Ça se mange en salade. Ça se mange en salade. Moi j'ai découpé pour la petite salade. Voilà. Allez on commence. And I'm gonna love someone better than you love me. You're so fucked up, you thought it wasn't you. I'm set free, so I'm gonna love someone better than you love me. So kind of poor.
La curieuse. Donc voilà, on a mis les petits fils. Donc voilà, c'est simple. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un petit fil qui va de ici à là-bas. Ensuite, on a fait des petits tortillons et puis on a fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a 1, 2, 4 rangées comme ça de façon horizontale et puis de chaque côté on a mis une rangée complètement verticale. L'objectif c'est que si on veut faire grimper des choses sur les côtés, on peut continuer à le faire grimper aussi de ce côté-là pour pouvoir atteindre les étages supérieurs. Et puis finalement en essayant de mettre ça en place, on s'est dit que la vigne on allait peut-être la laisser parce que bon, elle a pas l'air de grandir bien vite, donc on verra bien, on va lui laisser sa chance à la petite. Et puis du coup on pourra l'entortiller justement sur ces côtés-là. Hop, de façon à ce qu'elle puisse continuer à grandir et puis faire du raisin parce qu'ici on est quand même plein sud, donc du coup ça va être plutôt pas mal pour notre petite vigne et puis pour le kiwi d'ailleurs. Bon, en fait on a acheté un broyeur il y a peut-être bien 3 semaines de ça, mais finalement on a juste le petit broyeur automatique à côté. Tu poses tes branches et il te fait tout pour toi tout seul, c'est génial. Si t'aimes bien, n'hésite pas, un petit like. Par contre tu te mets accroupi. Oui. Voilà. Du coup, Déjà accroupi. Ah voilà, ça se fait pas accroupi. Hein. Du coup on est parti sur du kiwi à chair jaune. Hein, on change. Du coup golden kiwi. Fruits entre août et septembre. Voilà, et il est auto-fertile, donc c'est-à-dire qu'on a besoin que d'un pied. Donc il fait aussi bien mâle et femelle, donc il se reproduit tout seul. Voilà. Et fruits garantis, donc ça veut dire qu'on retourne les voir et on dit ouais. On n'a pas eu de fruits la première année, je comprends pas. Non, c'est normal. Les premiers fruits d'ici 3 ans, 3-4 ans qu'elle nous a dit. Ouais. Donc voilà, va falloir être patient. Donc du coup on défonce le fond les petits vers de terre. Des tout petits vers de terre, des bébés vers de terre. Ouh, bah laisse-le. Oui, attends, bouge pas, accroche-toi mec. Et donc du coup on défonce le fond, c'est simplement pour éviter qu'il continue à prendre la forme du pot que l'on a, dans lequel il était planté pendant quelques mois. Et donc là pour le coup l'objectif c'est qu'il puisse s'enraciner le plus profond possible. Du coup, dès que vous faites une plantation, qu'on soit en été, en automne, en hiver, enfin l'hiver il n'y a pas de plantation normalement. Vous arrosez systématiquement, qu'il ait plu la veille, qu'il pleut la semaine prochaine, etc. L'eau évacue l'air dans la terre dû au trou et du coup l'enracinement se fait mieux. Donc qui se met à pleuvoir dans 10 minutes, on s'en fiche, on arrose quand même. Voilà. Comme ça vous êtes sûr d'une bonne reprise. Nous il a plu toute la semaine, il va repleuvoir toute la semaine prochaine, mais c'est pas grave, on arrose. Il y a mon broyeur, mon petit broyeur. Qu'est-ce que tu fais gros? Allez, dis-toi à la caméra. Non mais je vais pas te la piquer ta branche. Hein? C'est pas ma branche. C'est à moi, c'est ma branche. Oui, c'est ma branche. Bon c'est un bébé hein, il atteint pas le... Ouais. Il a du mal à atteindre. Ah mais regarde les bourgeons qu'il a l'année prochaine, il est là. Hein. Il est trop petit. Vite, saute. Accroche-toi. Attends, tiens, prends ça. Tac. Hop. Tac. Cocotinette, pardon. Ça se fait. Le bambou, il tient plein. De toute façon, le bambou dans 2 ans, il est plus là. Hein. Donc là, c'est juste l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est mal fait. C'est pas grave, c'est juste pour qu'il tienne l'hiver. Pas... Il s'envole pas pendant les tempêtes. Là, Hop. Il va pas s'envoler. Parce que chez nous, quand le vent il souffle, il fait pas semblant. Non, c'est pas beau. C'est pas plat.
Bah, tu veux que j'aille chercher un autre bambou? Il y en a plein de jardins. Bon, ça va être comme ça. Allez, pour l'instant. On le refera bien plus tard. Je vais faire comme ça. Voilà. C'est le bambou que Ah, j'ai voilà. gâté. Ah, c'est bien. Bricolage, mais c'est bien. Ok. Ça a la classe, hein? Ouais, je trouve que ça a de la gueule quand il y a du fond comme ça. Alors, échalote, vigne et kiwi. Donc maintenant que le kiwi est planté, bah du coup il va falloir planter le reste. Donc je t'ai pas dit en début de vidéo bien sûr, mais on en a quoi? On a un framboisier, c'est ça? Alors, on a plusieurs petits framboisiers, mais on va les planter. Attends, en marche arrière j'ai du mal. Hop là, alors attends, bouge pas, on va se mettre en mode drone. Non, ça marche pas le mode drone. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui aime Permafamily sur Facebook. N'hésite pas à liker. Wow, on a gagné un de plus. Donc du coup, là c'est un framboisier qui trempe depuis un petit moment. Et puis on a quoi d'autre? Attends, bouge pas, je fais demi-tour. Donc là, framboisier. Après, on a un pied de menthe qui avait cramé cet été, mais qui veut bien repousser. Donc on va le planter. Ouais. Et puis il nous reste une glycine. Une On glycine. sait pas trop encore où la planter. Donc je pense qu'elle va rester aujourd'hui dans son pot tranquillement, On sagement. va réfléchir à l'emplacement. Et on va réfléchir à l'emplacement, ouais. Et la puis, glycine, ça prend de la place. puis on a tout ça taillé aussi. Oui, mais tu vois, il y a encore des guêpes dedans. Donc on va les laisser festoyer tranquille. Ouais. Et puis on taillera plus ça. Et puis on a le lierre aussi à nettoyer. Oui, il y en a partout. Bon, tu emportes tout ça. Hop, et moi je prends le pot. Le pot il va se promener, c'est parti. Donc du coup on plante tout ça où? Bah déjà la menthe, on va la mettre dans la butte. Ouais, Mais ça... faut la tenir à jour un peu. Ah oui, alors la menthe ça pousse, Bah, mais bon. C'est comme le framboisier, ça pousse partout. Bon après On peut le diviser. Oui, ça se régule vachement bien. Enfin voilà, faut pas se laisser envahir. Il faut à peu près 2 nettoyages par an. Hein, si on veut pas être envahi de... Bon, framboisier on le plante où? Je sais pas, alors pas dans la butte. Là-bas là, en face? Dans l'angle. Ouais. Comme ça on se fait un angle framboise, ça peut être sympa. Hein. Un angle framboise et puis comme ça on rajoutera après dessus toutes les tontes et machins comme ça. Enfin pas directement dessus mais pour faire grossir le... Oui, et puis on réaménagera parce que les framboises ça monte comme ça, mais on pourra mettre d'autres plus tapissantes. Ouais. Bon. T'as le matériel pour le montage? Bah oui, bah 2 secondes, c'est que demain. C'est bien, faut qu'à force on va plus voir les oignons. C'est où les oignons? Là. Pas confondre avec ça et ça. Là, feuille plate, c'est de l'herbe, oignon, feuille ronde. Voilà. Puis ça a une petite odeur Magique. après. Allez, tu marches sur les buts toi. Bah, soit on peut le planter ici, Bah ouais. ou à la place du... Romarin. C'est du romarin ou du thym, je sais plus. Romarin. On est là-bas. Oh. Hop. Hop. Ah bah non mais il est mort lui. Bah oui, on l'a déjà dit. Ah bah on... Bon on va le laisser, on va voir s'il repart. Oui. La racine, attends, bouge pas. Il y a un champignon. Il y a un champignon dessus. Oui, mais c'est... Ils ont déjà squatté. Bon bah allez, hop, on plante tout là. Où tu veux. Allez on le met là. Vas-y. Ouh, viens voir. Oh les bouffères de terre. Oh là 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 là. Oh là. Salut toi. Pépère. Hey, chouette hein. Au bout de 3 mois, tu te rends compte? Ouais. Même pas 3 mois, 2. Non, 2 mois. Trop fort. Hop. Bon, il y a la mauvaise herbe. Allez mon pépère, là, par là. Allez, la menthe. Et le carton qui était là, il n'y en a plus. Si, le carton il est encore en dessous, attends, regarde. Ah oui. Bah non. Non, on l'a... Non, il y a une couche d'herbe, une couche de carton. Ah non? Bah non, le carton il est plus là.
Ah, tu vois, tout le carton qu'on a mis ici, là, bah du coup... Il y en a déjà plus au bout de 2 mois. déjà plus. Alors c'est ça, non? Même Non, pas. non, ça c'est les copeaux de bois. Attends, on avait fait herbe, carton, herbe, copeaux de bois. Donc là, j'ai au copeau de bois, j'ai l'herbe. Ouais. J'ai plus le carton. Ah ouais. Oui, le carton allait peut-être pas jusque là. Oh bah si, j'en ai mis Si, là. Ok, bon allez, plantage de menthe. Yo. Tu fais quoi avec mon sécateur? Couper les branches mortes. Vas-y. Attends. C'est pas facile hein, pour le gars qui regarde de couper, nous aider à couper tout ça. Hop, hop. Donc pareil, la menthe c'est envahissant. Si vous en mettez dans votre jardin, il faut bien réfléchir. Alors ça c'est de la menthe. Ça c'est de la menthe. Ça c'est de la menthe. Ça j'en ai pas. Ah, loupé. C'est de la menthe. Ça c'est de la menthe. Petite feuille ronde dentelée. C'est de la menthe. Ça c'est de la menthe. Et ça c'était de l'ortie. Voilà, ça c'était mes doigts. Qu'est-ce qu'il a à aboyer, gros chien? Il y avait un ragondin. C'était une nage d'ortie, hein. Ah. Quoi? Regarde. C'est quoi? C'est des œufs d'escargot. Ah, des cagouilles. Oui. On va en avoir partout. On va essayer de réguler quand même, hein. Parce que... autrement, au printemps, on va être envahi. De toute façon, tu détruis la motte là, non? Ouais. Non, elle est bien. C'est bien, hein. Non, elle est bien. Elle est pas grosse. Ouais. Puis là, il n'y a pas de racines là, non. Ok. Hein, on dit de moi que je fais des gros trous, mais... Voilà. Après la menthe, normalement, une fois que c'est implanté, ça pousse partout, ça pousse sous toutes les conditions. Donc, normalement, on est pas mal. Voilà. Bon, faudra la surveiller qu'elle envahisse pas trop le reste. Allez, un petit like pour la menthe. Ou si t'as déjà liké, bah tu peux t'abonner. Morito framboise, ça existe ou pas? Morito framboise, ah ouais, ça peut être pas mal là. L'été va être bon. Ah ouais, tu vois une mieux de la pointe, toi. Ah bah là, ouais. Non mais après, je t'ai dit, de toute façon, dans 2 ans, ça fout tout ça alors. Ok, allez, en avant, un petit trou. Alors quand tu creuses un trou comme celui-ci, là où bah, justement dans les marais on a quand même pas mal de terre glaise, le truc c'est que la pelle, quand tu appuies dessus, quand tu creuses ton trou, en fait la pelle fait que ça se tasse. Et bah, après derrière t'as pas suffisamment, ça fait quelque chose de complètement, comment dire, bah, que ça c'est un mur en fin de compte, et la racine pour aller se taper dessus, elle va avoir du mal à percer ce mur là. Donc l'objectif pour toi, ça va être potentiellement de prendre une pioche ou une barre à mine et puis de casser les contours en fin de compte de ce trou. Je vais te montrer tout de suite. Alors tu vois, là j'ai cassé en fait tous les contours justement du trou, de façon à éviter à ce que tu vois la pelle ici, on le voit bien sur ce petit endroit là, ici là, on voit bien que, j'arrête de mettre mon doigt parce qu'il a du mal à faire la mise au point le téléphone, mais on voit que la terre est bien tassée, donc la racine, si elle avait essayé de passer ça, c'est plus compliqué pour elle. Donc là, bah, du coup on est en train de casser les contours, de casser le fond aussi, de bien casser le fond, puis on va rajouter un peu de terreau, parce que comme c'est pas mal de glaise, on aimerait bien que notre petit framboisier puisse prendre racine très facilement. Alors par contre, un autre intérêt d'avoir justement, de mettre du terreau, c'est de remettre, si tu as de l'argile, de remettre l'argile dedans, parce que concrètement, l'eau quand elle va s'introduire dans le sol, elle va se mettre dans ça va faire des billes d'argile, et les racines vont quand même se mettre autour de ces billes d'argile pour pouvoir toujours avoir un peu d'eau.
Donc n'hésite pas à remettre la terre du fond mélangée au terreau pour pouvoir faire ta plantation. Tu veux une douche, grand? Oui, mouille-le. Je suis pas faite de l'eau, je vous l'ai déjà dit. Tac, et voilà. Et petit framboisier fait. L'été prochain, des framboises. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. 3 petites plantations, un kiwi, un framboisier et puis une petite menthe. Et puis la semaine prochaine, là on commence à teaser un petit peu parce que on a des gros projets qui vont arriver. La semaine prochaine, on commence à on va décontaminer le jardin de façon à pouvoir retirer un maximum de choses. On t'expliquera pourquoi. Et puis on va surtout commencer à préparer, enfin tout du moins à préparer le terrain pour pouvoir mettre en place tout le poulailler, la bergerie, ce qui va nous permettre d'accueillir les prochains animaux, puisqu'on voulait comme objectif arriver à faire ça au moins d'ici la fin de l'année. Donc on va commencer à faire ça la semaine prochaine. Donc on t'en parlera la semaine prochaine. Et sur ce, on te dit, on te souhaite une bonne semaine. Et puis on te dit à la semaine prochaine. Ciao, bye.